J'ai dit au corps pastoral que chacun d'entre vous va ouvrir une cellule de prière dans son quartier. Je viendrai vous visiter. Quand l'homme de Dieu dit ça, il veut voir si l'onction de Dieu est sur toi. Il y a des gens qui viennent à l'église se plaindre qu'ils veulent servir Dieu, l'homme de Dieu ne veut pas. Puisque tu veux servir Dieu, c'est que tu as l'onction et que la présence de Dieu est avec toi et que tu as un appel. Donc si tu as un appel, c'est maintenant que ça commence. L'apôtre Paul va ouvrir l'église d'Éphèse. Il va ouvrir l'église de Corinthe. Il va ouvrir l'église de Galate. Il va ouvrir les églises. Il va ouvrir les églises dans chaque nation, dans chaque pays. Un ex-méchant, un ex-tueur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te dire? Il dit, malgré tout ce qui se passe dans ton environnement, reste fidèle et dans la présence de Dieu. Écoutez, la Bible dit, l'apôtre Paul s'en va voir l'une de ses églises. Il arrive à Corinthe. Et chacune des églises de l'apôtre Paul dans chaque ville, ils avaient les problèmes que nous on a aujourd'hui. Il arrive, il dit, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Je vais chez vous pour la 3e fois. Souvent, on reste dans des mauvaises choses et on ne sait pas que 1, Dieu nous voit. 2, le Saint-Esprit nous voit. 3, Jésus-Christ nous voit. Et puis ils vont te tester pour voir si ce que tu fais là, tu insistes, tu as fait ça 3 fois. Pourquoi je viens chez vous pour la 3e fois? Parce qu'il y a eu une première fois, tu as fait quelque chose, Dieu t'a parlé. Il y a une première fois, tu as fait un péché, Dieu t'a parlé. Tu es venu à l'église, Dieu a parlé de ça. Tu t'en vas à la maison, tu reviens notre dimanche, le péché là est toujours là. Dieu te parle encore, ça fait 2 fois. Tu reviens notre dimanche, Dieu te parle du même péché. Il dit, hé, je viens chez toi la 3e fois. Je vais voir à quel niveau tu es. Si tu es dans la même chose, à Corinthe, les gens ne voulaient pas changer. À Corinthe, les gens venaient à l'église, mais ils demeuraient dans le péché. Il dit, je viens pour la 3e fois, mais toute affaire qu'on va me dire va se régler sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Écoutez, pour eux là, c'était bon. On dit dans l'église, je veux 3 personnes pour vérifier ce que la sœur Estelle vient de dire. Est-ce que c'est vrai? Pour eux, c'était bon. Pour nous là, tu sais qui sont les 3 témoins? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Papa dit, effectivement, elle fait ça, je l'ai vu. Jésus dit, oui, effectivement, je l'ai vu. En temps, la Bible dit qu'il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite du Père, d'où il intercède pour toi. Et il ne veut même plus intercéder. Il dit, je l'ai vu. Et c'est avec tristesse qu'il dit ça, puisqu'il t'a aimé. On demande au Saint-Esprit qui est sur la terre, est-ce que tu valides? Il dit, le mot valider est petit. Effectivement, c'est dans ça il est. C'est dans ça elle est. Maintenant, sur le témoignage de ces 3, tu es mort. Tu es morte. Parce que là, tu vas aller en enfer sans transition. Beaucoup parmi nous font des choses. Et on dit qu'on est chrétien. Il dit, je vais descendre du ciel une 3e fois pour voir. Sodome et Gomorrhe ne savaient pas. Dieu est descendu encore. Parce que beaucoup disent que Dieu n'existe pas. Oh, Dieu est descendu plusieurs fois. Abraham a vu Dieu. Il partage Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que quand Abraham a vu Dieu, il y avait 3 personnes. 3 témoins. Faites attention. Il y a 3 témoins qui nous guettent. Maintenant, il dit, lorsque j'étais présent pour la 2e fois, quand ils étaient venus la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance, à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Il dit quoi? Je n'userai d'aucun ménagement. Je suis venu une fois, j'ai parlé. Je suis venu 2 fois, j'ai parlé. Vous me faites venir encore 3e fois pour parler, pour dire les mêmes choses que j'ai dit la première fois. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes détestent quand Dieu commence à parler sans ménagement. Parce que beaucoup pensent que Dieu, c'est un caresseur. Il est là juste pour caresser les gens. Non, Dieu, c'est un papa, c'est un père. Et parfois, Dieu doit être dur pour que son enfant ne meure pas. Quelqu'un dit Amen. C'est un père.
Et il dit, je vais te parler sans ménagement, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Je vous dis qu'il y a des filles qui sont assises ici, elles ont un gars. Il y a des gens qui sont ici qui disent, je suis un homme consacré, il a une go. Le Saint-Esprit dit, je vais venir pour la 3e fois. Si tu ne mets pas fin à ça, écoutez, j'ai dit un truc à une personne qui ne comprend pas. Quand tu es une femme, une jeune fille, et que tu es un gars, et que tu grandis avec la mentalité de gars, le nombre d'années que tu fais avec les gars là, c'est le même nombre d'années que tu vas attendre avant de te marier. Le même nombre d'années qu'ils t'ont forniqué là, c'est le même nombre d'années que Dieu va prendre pour te nettoyer. Donc continue. Les gens ne savent pas, ils savent comment on pêche, ils ne savent pas comment on paye le prix. Vous pensez que les hommes qui viennent coucher avec vous là, ce sont des gens normaux? C'est des malades. Il y a des choses qu'on a fait, c'est un enregistrement, et puis ils vont nous montrer ça le jour du jugement. Tu ne vas pas effacer ça pour quitter dedans. Tu ne vas pas effacer ton livre là. Mais si tu t'es trompé, puis tu es mort prématurément, puis tu arrives là-bas, tu ne t'es pas confessé, puis on te montre là. C'est-à-dire, tes pleurs ne vont rien dire à Jésus. Tes larmes ne vont rien dire. On était mauvais. Tu viens à l'église et puis tu as une go. Papa, je n'ai pas l'argent. Mais il y a des choses qui verrouillent. Ça verrouille. Maintenant, regardez, je vous en supplie. On va parler de ça pendant le programme du mois d'août. J'ai dit, ce que tu as semé là, tu vas payer ça. Propre. Parce que c'est biblique que tu dois payer. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas donner la maladie? Quand tu es malade là, de temps en temps, Satan, le Seigneur doit te laisser être traîné par Satan à l'hôpital. C'est quand on est à l'hôpital qu'on sait que la maladie n'est pas bon. Sinon, pour aller chercher ça là, tu ne sais pas. Mais c'est le médicament qui te rappelle que... Qui t'a dit de venir ici? Médicament, hospitalisation, douleur. J'ai dit, quand tu es dans la maladie, c'est là que tu sais que la maladie, ce n'est pas bon. Le Seigneur dit, je viendrai encore, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, il y a des chrétiens qui sont assis, des chrétiennes assises à l'église, et ils ne croient pas que l'homme de Dieu est utilisé par Dieu. Ils ne croient pas que la parole de Dieu qui sort émane de Dieu. Les Corinthiens s'en foutaient. Ils ne croyaient pas. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas le témoignage de Paul. Il y a des choses que nous avons faites dans notre vie. C'est une œuvre pure de démons. Quand je vous fais mes témoignages, vous êtes là, vous riez. C'est une œuvre de démons. Moi, quand je me suis converti, frère, mes fils et mes filles, j'ai dit, j'ai coupé l'igname. Quand l'igname était coupé là, ça dit tellement je ne veux plus, j'ai pris une scie pour couper où il n'y a rien. Et l'igname est déjà coupé, mais je suis en train de couper encore. J'ai coupé l'igname avec le péché. J'ai coupé l'igname avec l'ego. J'ai coupé l'igname avec la cigarette. J'ai coupé l'igname avec le vin. J'ai coupé l'igname avec la bière. Parce que la répercussion, c'est vilain. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? L'apôtre Paul dit, ah bon? Donc vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient parler, ça ne vous dit rien. Et vous cherchez, est-ce que le prophète Steve là, Dieu parle en lui? Il dit, lui qui n'est pas faible à votre égard. Ça veut dire que tu ne pourras pas incliner le cœur de Jésus-Christ comme tu veux. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et donc si nous ne marchons pas avec Dieu, Jésus-Christ n'aura aucune faiblesse pour te dire la vérité.